Couvre-feu nocturne en Tunisie décrété aujourd'hui par le ministère tunisien de l'Intérieur de 20 h à 5 h en réaction aux atteintes contre les propriétés publiques et privées, manifestations de chômeurs, routes coupées, heurts avec la police, occupation de gouvernorat. Une semaine après la mort d'un jeune chômeur dans la ville de Qasrin, la contestation continue de s'étendre. Après les villes de l'intérieur du pays, plusieurs quartiers de Tunis ont été à leur tour le théâtre d'incidents. Hier soir, notamment, la grande cité populaire d'Attadamoun, le Premier ministre tunisien Habib Sid a annoncé qu'il écourtait son séjour en Europe, où il participait au forum de Davos en Suisse. Bonsoir Emir Sfaxi, vous êtes journaliste correspondant. Merci de nous apporter vos explications en direct de Tunis. Alors, Bonsoir, mon chef. la question est sur toutes les lèvres en ce moment. Les Tunisiens redoutent-ils le même scénario qu'en 2011 ? Oui, certainement. Il y a une certaine peur en Tunisie que les événements ne virent à des événements violents. Ça, c'est pour le côté plutôt humain. Politiquement, les Tunisiens réclament encore un changement et réclament de voir le développement qu'ils n'arrivent pas à voir 5 ans après la Révolution pour ces mêmes causes. Alors, vous qui êtes sur place, Emir Sfaxi, parlez-nous un peu de l'origine de ces manifestations. Donc d'abord, il y a, c'est tangible sur Tunis notamment, les réclamations et les acclamations des protestataires ne sont pas les mêmes. Même les Tunisois qui sont très solidaires avec les gens de la région de Gasserine et les régions défavorisées de l'intérieur du pays condamnent fermement ce qui se passe actuellement sur Tunis, comme à Haïtadam ou d'autres quartiers, où ces actions-là sont plutôt attribuées à des bandes de casseurs qu'à des manifestants réclamant plus de développement ou autre. Je le disais il y a un instant, un couvre-feu a été décrété à partir d'aujourd'hui de 20 h à 5 h. La situation est-elle aussi grave ? La situation est un peu compliquée pour les forces de l'ordre notamment, d'où le couvre-feu pour calmer un petit peu et maîtriser les interventions ciblées des forces de l'ordre. Ceci dit, les Tunisois et les Tunisiens surtout s'acclament à dire que ce n'est pas la solution. Le couvre-feu ne fera qu'écourter les manifestations qui reprendront d'une manière ou d'une autre. Et donc ce n'est pas la bonne réponse qu'attendent les Tunisiens. Ils attendent plutôt un changement, notamment le Premier ministre est très très contesté, même par les partis politiques eux-mêmes. Et il est très critiqué par la population locale. Est-ce qu'on peut dire, Emir Sfaxi, que les Tunisiens aujourd'hui seraient eux-mêmes pessimistes concernant l'année à venir ? Oui, comme tout citoyen du monde, je pense, parce que l'année 2015 s'est terminée sur un triste bilan. L'année 2016 commence avec un triste bilan, notamment avec des attaques terroristes un peu partout dans le monde. On a vu ce qui s'est passé même récemment au Ouagadougou. On redoute ce qui se passe aussi en Libye avec l'expansion de l'État islamique là-bas et les menaces que l'État islamique est en train de brandir contre la Tunisie. Alors, quelle est la réaction du gouvernement dans tout ça, sachant que le Premier ministre Habib Sid présidera demain un conseil des ministres exceptionnel et donnera une conférence de presse? Alors, le Premier ministre est, comme je disais tout à l'heure, très 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 critiqué parce qu'il a écourté sa visite à Davos, certes, mais il s'est permis quand même de se déplacer en France pour une visite officielle au lieu de revenir et maîtriser un peu la contestation. On a aussi, on vient d'avoir un remaniement ministériel et il n'y a pas les changements qu'on attendait et qu'on escomptait. Et le Premier ministre est très 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 critiqué par la classe politique elle-même et par la population tunisienne. Et on attend vraiment une réponse. On parle même de remaniement, de changement de Premier ministre qui se concocte un peu à Carthage. Merci Emir Sfaxi d'avoir répondu à nos questions en direct de Tunis. Je rappelle donc que vous êtes journaliste correspondant.